La leçon 12 ou la 12e et dernière leçon de la première partie de la théologie de l'appel de Dieu en rapport au royaume de Dieu, parce que c'est la première partie, porte sur la théologie de l'appel de Dieu, mon appel que j'ai reçu de Dieu par rapport au royaume de Dieu, face au royaume de Dieu, dans la perspective du royaume de Dieu. Cette 12e leçon va porter sur le royaume de Dieu uni, l'unité du royaume, et sur le royaume de Dieu et les calamités qui arrivent, ou les calamités qui arrivent avant la manifestation du royaume de Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre le temps de lire Jean 17. Et quand vous êtes chez vous dans le moment d'étude, commencez par Jean 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Parce que vous allez voir que dans ce discours de Jésus, dans les cénacles, dans la chambre haute, vous allez voir comment Jésus-Christ était en train de préparer ses disciples à l'unité. D'abord, il préparait à s'attacher à lui. Un seul n'était pas attaché à lui et il est sorti de là. Lisez Jean 17. Quand le diable est entré en lui, il est sorti. Juste pendant les moments de la Sainte Seine, quand il lui a donné le morceau de pain, eh bien, le diable est entré en lui. C'est bien dit dans Jean 13. Vous lisez à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement, fais-le vite. Trahis-moi vite. Les traîtres étaient allés. Les traîtres étaient divisés. Les traîtres étaient séparés du corps du Christ. Et quand vous allez dans Jean 14, il va affermir ceux qui sont restés avec lui à l'espérance qui leur a été donnée par le Père lui-même, l'espérance qui nous donne de nous purifier. Vous savez ça quand vous lisez 1 Jean 3, 1 à 3, vous allez voir que si nous avons l'espérance qu'un jour nous les verrons face à face, et quand nous les verrons, nous serons purs comme lui-même est pur, eh bien cette espérance nous purifie. Oui, parce que quand nous le verrons, nous serons comme lui, glorieux. Et quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Eh bien, et cette purification est pour ainsi dire, complétée totalement par le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous. Alors c'est très important de lire, étudier, méditer, manger Jean 13, Jean 14, Jean 15, qui vous donne comment vous devez demeurer en lui et comment il doit demeurer en vous. Et si vous demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous, eh bien tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Bien, Dieu a toujours la promesse du Saint-Esprit qui revient dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, n'est-ce pas? Et arrivé dans Jean 17, Jésus devient vraiment le souverain sacrificateur. Il se tourne vers le Père, il ne parle plus aux disciples, il parle maintenant au Père de ses disciples. Et c'est là qu'au verset 19 jusqu'à 23, on trouve comment le Seigneur veut que ses disciples soient sanctifiés par la vérité. Ta parole est la vérité. Cette unité que Jésus veut de ses disciples, ce n'est pas une unité dans le mensonge, ce n'est pas une unité politique, c'est une unité dans la vérité, une unité en lui, par lui et pour lui. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, une unité dans la parole, pas en dehors de la parole. Et ce n'est pas une unité comme dans la tour de Babel, mais c'est une unité autour du trône de Dieu. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Verset 21. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 21.
le monde ne peut pas être touché totalement par nos campagnes d'évangélisation alors que nous sommes divisés les uns les autres. Il faut aller plus loin, vous voyez. Au lieu d'avoir des évangélistes stars, ayons une église star. Une église qui brille, qui est lumière du monde, c'est de la terre. Et cette église marche dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. C'est une église où on s'unit. Alors, étudiez bien ces chapitres 17, surtout le verset 19 à 21. Allez aussi dans Acte 10. Vous allez voir comment Pierre était un vrai juif alors qu'il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais il ne voyait pas l'unité du corps. Et le Seigneur Dieu va aller visiter Corneille, qui est un Romain, un centenaire romain. Pendant qu'il le visite, il lui dit par son ange d'envoyer des gens aller chercher Pierre qui est à Joppé pour qu'il vienne lui parler du Seigneur. Les anges n'étaient pas qualifiés de lui parler du Seigneur. Oui, ils étaient qualifiés, ils pouvaient lui parler du Seigneur. Mais ils ont voulu que cette œuvre soit faite par Pierre pour créer l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Et Pierre est venu le faire, mais avant de le venir faire, il fallait une thérapie. Il a eu une vision pendant qu'il attendait à manger. Dieu est venu et lui a dit, mange-tu, il lui a montré un panier avec tous les animaux que les Juifs ne mangent pas. Manges-tu? Et il dit, non, je ne peux pas le manger, mais c'est 3 fois. Et Dieu lui a dit, c'est que Dieu a déclaré saint, eh bien tu ne peux pas le déclarer impur. Comme pour lui dire, ne déclare pas impur les autres êtres humains qui ne fonctionnent pas comme les Juifs. Alors c'est très important de lire cela et mémoriser aussi Ephésiens 4, 4 à 6. Vous allez voir comment de 2, il a fait 1. Il nous a unis. Le royaume doit être uni. Examinez bien votre cœur, comme si je départage, et voyez les préjugés que nous avons. Des préjugés culturels qui disent les noirs sont comme ça, les blancs sont comme ça, telle tribu est comme ça, des préjugés, des idées préconçues, comme les juifs en avaient et en ont encore, des traditions qui nous empêchent d'être unis, et confessez-les. Regardez tous les préjugés culturels que nous avons contre les blancs, contre les noirs, contre telle tribu, contre tel peuple, contre telle nation, et dénonçons-les nous-mêmes devant le Seigneur, et purifions nos cœurs parce que le cœur pur, et c'est lui qui va à Dieu. N'oubliez pas nos béatitudes. Comme travail pratique, visiter un certain Corneille, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de votre culture, mais qui veut être dans le Seigneur, mais qui n'est pas de votre culture, qui n'est pas de votre église, visitez-le et partagez avec lui l'amour de Dieu, la prière, la parole de Dieu. Devoir qui sera noté, suggéré en une page, ce qui peut être fait dans votre localité, afin qu'au travers de votre unité, les gens puissent croire. Dans votre localité, dans votre coin, vous êtes. Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire ensemble pour que les gens viennent au Seigneur? La prière de Jésus serait-elle exaucée? Parce que Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Le Notre Père, c'est la prière modèle. Mais Jean 17, c'est la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière du grand prêtre Jésus. Et cette prière demande, entre autres, que nous soyons un. Que ses disciples soient un. Est-ce que cette prière sera exaucée? Jésus a prié pour que nous soyons un, comme lui et Dieu le Père sont un. Quoi composé de 3 personnes distinctes, Dieu est un. Est-ce que nous pouvons être un comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un? Dieu souhaite aussi que son peuple soit un, en dépit de toutes nos diversités, qui sont des richesses et non des obstacles. Mais nous avons transformé les diversités en obstacles. Alors, c'est très important que nous soyons un sous le contrôle du bon berger. Est-ce que votre évangélisation peut progresser sans l'unité? Même dans l'église, parfois dans la même église, il y a beaucoup de divisions. Mais ces divisions retardent et retarderont le salut de plusieurs âmes. La Bible nous dit dans Jean 1, 21, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, il faut qu'il soit un. Vous voyez, l'évangélisation par l'unité est très efficace. Là où on est un, Psaume 33, l'huile coule. L'huile du Saint-Esprit coule, la puissance de Dieu coule, les dons de prophétie, de révélation coulent. Là où il y a une unité, comme Paul et Barnabas, ils étaient un, il y avait la puissance
les disciples 120 étaient un dans la chambre haute, la puissance de Dieu est venue. La puissance de Dieu ne vient pas là où il y a des divisions et des chicanes. Il y a la promesse d'être un. Et c'est ici que j'aimerais que vous puissiez lire aussi 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Vous allez voir comment Dieu a tout fait, depuis d'ailleurs le livre des Juges, comment Dieu a tout fait pour faire un royaume uni. Mais comment les hommes, sous, n'est-ce pas, l'impulsion de Satan, ont divisé le royaume d'Israël. Tant aussi longtemps que le royaume était uni jusqu'à Salomon, le royaume était fort, puissant. Mais alors, à travers Salomon, des femmes païennes se sont injectées dans la maison de Salomon, qui avait 700 femmes, 300 concubines. Et à sa mort, un de ses fils, Roboam, n'a pas pu maintenir le royaume ensemble. Et dès que le royaume était divisé en royaume du nord, avec la Samarie pour capitale, et 10 tribus d'Israël, Ephraim et Manassé étant les leaders, le royaume du sud avec Benjamin et Juda puis Lévi, eh bien, cette division a amené à la catastrophe. En 722, le royaume du nord est tombé entre les mains des Assyriens qui l'ont décimé, tous les enfants d'Israël les ont dispersés dans le monde en 722. Et en 586, le royaume du sud est aussi tombé. Tout est tombé jusqu'à présent. Le royaume d'Israël ne se constitue plus, n'est plus là. C'est jusqu'à l'avènement du roi des gloires au millénium. Ils ont tout perdu. Voyez-vous, la division amène à la chute. La même chose aujourd'hui, la division des enfants de Dieu dans les églises est un grand scandale qui nous empêche de libérer les bénédictions de Dieu. Et regardez l'accroissement d'onction et la provision qui arrive grâce à l'unité. Lisez 1 Chronique 12, 38 à 39. 1 Chronique 12, 38 à 39, puis 2 Samuel 2, 4. Quand David et ses vaillants hommes devinrent un, il y avait de l'onction. La bénédiction libérait là où il y a l'unité. Le mont Sion est un endroit sec, poussiéreux. Mais quand les frères sont unis sur ce mont Sion, il faut aller au mont Sion, aller même dans les ruines du temple. Quand les Juifs viennent là unis, vous voyez l'onction qui se passe là. Lisez le psaume 33, vous allez voir comment Israël chante cette unité qui est toujours un idéal. Et dans beaucoup d'églises, l'unité est un idéal. Le psaume 33 nous en parle et très peu de gens vivent cet idéal. Commencez d'abord par votre église. Soyez unis avec votre pasteur, unis avec vos diacres, vos anciens, ensemble. Ne provoquez pas de divisions inutiles. Regardez le verset 133 psaume. Le chapitre 133 des psaumes nous dit: voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend, n'est-ce pas, sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand même notre corps, qui s'est divisé, on est foutu. Allez dans 1 Corinthiens 13, rélisez encore ces 13 versets sur l'amour, la foi et l'espérance. Sans amour, il n'y a pas d'unité. Nous devons nous aimer les uns les autres, de faire l'unité. Et sans unité, il n'y a pas de puissance. Et sans puissance, nous sommes une église morte. Et une église maudite, voyez-vous. D'où la nécessité de ne pas choisir la malédiction en nous divisant, mais de choisir la bénédiction. Alors, c'est très important. Alors, comment choisir la bénédiction? En choisissant l'unité dans la vérité, dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Il y a beaucoup de gens déchus dans nos églises, dans nos collèges, dans nos programmes, dans nos missions. Mais ces gens déchus amènent souvent la malédiction. Pourquoi cela arrive-t-il? Nous devons comprendre que même les chrétiens ont des ambitions égoïstes.
quand vous avez des ambitions égoïstes, vous êtes narcissique, centré sur vous-même, vous aimez la compétition, la concurrence, quelqu'un prêche, vous le critiquez, quelqu'un prie, vous le critiquez, quelqu'un fait un programme, vous le critiquez, votre pasteur, vous le critiquez, vous n'allez jamais avancer. C'est la stratégie satanique. Les diables, c'est depuis longtemps adhéré à l'Église et travaillent dans l'Église pour attaquer l'Église de l'intérieur. Lisez Luc 11, 17. Les diables étaient membres de l'Église. Il est là-dedans. Comme Judas était membre de l'Église. Et son travail était d'attaquer Jésus. Alors, quand nous construisons des murs entre nous, contre les uns contre les autres, des murs culturels, des murs des classes sociales, à l'intérieur de l'Église, des murs de croyances, etc., eh bien, nous risquons de nuire doctrinales, nous risquons de nous diviser inutilement et de saper la fondation sur laquelle nous sommes construits. Souvenons-nous bien du mot sida. Hein? Vous connaissez le mot sida, n'est-ce pas? Eh bien, regardez comment l'auteur de notre syllabus explique le mot sida, là, les sigles sida. Sida pour subjectif. Toujours la subjectivité. Moi. I pour interprétation, interprétation subjective. Et D pour doctrine. Et A pour absolu. Alors souvent les gens ont des doctrines qui se considèrent comme les absolus, mais ces doctrines sont basées sur des interprétations subjectives de la Bible. Et c'est ce qui cause souvent des divisions, chacun a son interprétation. Pour devenir un, il faut renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre le Seigneur. La repentance est nécessaire pour être un avec l'autre et l'humilité qui précède la gloire. Il faut préserver ce que Dieu vous a donné. Allez dans Éphésiens 4, vous verrez ce que Dieu nous a donné. Un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu Père de tous, qui a donné les uns pour apôtres, les autres pour prophètes, les autres pour évangélistes, les autres pour pasteurs, pour docteurs, tout cela pour l'édification du corps du Christ. Tu chantes bien, c'est pour l'Église. Tu prophétises, c'est pour le corps. Tu pries fort pour le corps. Tu aimes jeûner, c'est pour le corps, etc. Et tous ensemble, nous formons le corps du Christ comme notre corps physique. Nous devons donc confesser tous nos préjugés individuels, renoncer à nos impuretés de cœur pour nous unir les uns les autres comme des véritables membres du corps du Christ. Et venez avec moi dans Romains 12, nous trouvons là, n'est-ce pas, de révélation que Paul nous donne, n'est-ce pas? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand nous nous offrons nous-mêmes, nous mourons nous-mêmes en Christ, eh bien, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, et là, nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ensemble. Et par la grâce de Dieu, nous n'allons jamais prendre notre opinion comme supérieure à l'autre opinion. Hein? Et comme nous avons plusieurs membres, verset 4, chapitre 12 de Romains, plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, et si nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Vous voyez, parce que nous sommes des pierres vivantes, comme le dit Pierre dans son épître. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes tous approchés de Jésus, la pierre vivante, qui fait de nous des pierres vivantes. Et toutes ces pierres qui vivent de la vie d'amour, de foi, d'espérance, qui vivent de la vie du Père, le Zoé, la vie du Père, forment ensemble un sacerdoce royal. Voyez-vous, un seul corps, une seule maison spirituelle, la maison de Dieu, la maison où on adore le Père, un esprit d'amour, de vérité, de puissance, de foi
en esprit, en vérité. Alors, donc il faut renoncer à tous les préjugés comme on a demandé à Pierre dans Acte 10, 9 à 16. Pierre devait d'abord renoncer à tous ses préjugés juifs pour aller chez Corneille. S'il n'avait pas renoncé, il n'y aurait pas de puissance. Et c'est très important pour nous de renoncer à nos préjugés, de réaliser encore Acte 10, vous allez voir. Et il ne faut pas traiter les gens d'impurs parce qu'ils ne sont pas de votre culture ou de votre église. Et il est très intéressant de voir quelqu'un qui passe d'une église pentecôtiste à l'autre, dit, ah, tu dois tout recommencer, il faut qu'on te baptise. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Vous voyez? On n'a rien compris. Il faut que nous puissions devenir un royaume uni parce que notre Père est un avec le Fils par l'Esprit. Et si nous sommes un en lui, alors nous sommes réellement enfants de Dieu. Maintenant, quand nous sommes unis, nous allons comprendre qui est notre roi et quel est son royaume. Vous voyez? Et quels sont les principes de la vie du royaume. Alors n'oubliez pas, quand vous méditez sur ce royaume, vous allez voir qu'avant ce royaume, il y a des calamités. C'est pourquoi notre dernière section de ce cours s'intitule Royaume ou calamité. Lisez Apocalypse 14 et mémorisez le verset 7 qui disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. C'est un ange qui criait comme ça du haut des cieux. Craignez Dieu. Sujet de partage, débattez comment vous voyez le chevalier de l'Apocalypse parcourant la terre en votre temps. Et nous allons le voir ensemble. Écrivez un article, travail pratique, mettant les gens en garde sur les prophéties bibliques relatives aux faillites des investissements et soumettez-les à votre quotidien local, si possible, à votre radio. Et pas de frayeur, sinon vous perdez de crédibilité. Devoir noter, écrivez en une page les suggestions sur comment mieux adorer le Seigneur actuellement dans l'Église, dans nos cultes, considérant la manière de lui rendre gloire, surtout selon Apocalypse. Méditez encore Apocalypse 19, 1 à 2. Plusieurs personnes pensent que nous sommes dans les derniers jours, le jour qui précède le retour de Jésus comme roi. Certainement, aujourd'hui, peut-être, les derniers jours n'est pas très loin. Le nouveau millénaire et le passage de l'année 1999 à 2000 est d'un grand intérêt prophétique. Beaucoup de gens se sont préparés même pour la fin des temps. Mais ça ne marche pas comme ça devant Dieu. Certains pensent que 6000 dans le calendrier juif est très significatif, c'est la fin de temps. Les scientifiques sont alertés sur l'environnement. Les politiques traversent de continuelles crises. Et les gens même en Occident ne savent même plus leur identité. Les hommes qui se disent, je ne suis peut-être pas un homme, je ne suis peut-être pas une femme. Les femmes, les hommes se marient de plus en plus entre elles et entre eux. Donc nous avons des signes de la fin des temps, les mêmes signes que Jésus a détaillés, a donnés dans Matthieu 24 et 25. Dans Apocalypse 6 et 8, nous lisons que les chevaliers vont parcourir la terre. Jamais le bruit de leurs sabots ne s'est fait entendre aussi clairement. Celui qui est sur le cheval blanc est Jésus qui parcourt la terre pour conquérir le cœur des hommes. Apocalypse 19, 11. Et il viendrait dans sa gloire sur ce cheval blanc. Le cheval rouge le suit et enlève la paix de la terre alors que les hommes s'entretuent comme lors de leur guerre mondiale en Bosnie, au Rwanda, partout. Et le cheval noir amène la ruine économique des nations jusqu'à ce que le pauvre ne puisse plus se nourrir. Mais les riches vont s'enrichir, continuent de s'enrichir pendant la crise. Enfin, le cheval pâle, monté par la mort, qui rassemble les gens au travers des désastres, le fléau, les catastrophes, sème la mort partout.
Heureusement que la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, prenez donc le temps de lire dans l'Apocalypse l'ouverture de 7 sceaux. Et vous allez voir, quand Jésus-Christ ouvre chaque sceau, il y a une page d'histoire du monde qui est tournée. Et j'aime toujours lire et relire ces sceaux et puis aller voir le cuve de la colère de Dieu. Les premiers anges, dans les sceaux, ils proclament l'évangile éternel à toutes les nations, tribus, langues comme priorité. Et ça, c'est au chapitre 14. Regardez le premier ange au chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Voyez l'annonce de l'évangile qui est notre mission, qui est notre premier appel, et la chose la plus importante pour Dieu pour le moment, c'est temps de la grâce. Et ce premier ange dit, donnez gloire à Dieu. À une époque où les connaissances spectaculaires empêchent l'homme d'adorer Dieu, remet en question tout ce qui est existence de Dieu. Les gens s'en fichent de toutes les valeurs spirituelles. En ce moment-ci, l'ange de Dieu dit, eh bien, annoncez l'évangile éternel. Le second ange d'Apocalypse 14:8 prophétise que Babylone est tombée. Babylone, c'est le système mondial. Le système qui a corrompu le monde, le système d'occultisme, le système matérialiste, le système raciste, le système tribaliste, le système culturaliste, le système corrompu du monde, il va tomber. Et un jour, ça sera détruit en une heure. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Par l'évangile, nous faisons sortir les gens de Babylone. Le troisième ange, dans Apocalypse 14:9, le message du troisième ange est de préparer le peuple de Dieu à ne pas se compromettre avec le système de la bête. Parce que n'oubliez pas, à la fin des temps, pendant la tribulation, il y aura la bête. La bête, c'est-à-dire l'antichrist, qui va représenter le dragon. Et la bête, l'antichrist, aura pour assistant le faux prophète. 3 esprits vont diriger le monde. Les dragons à travers l'antichrist et le faux prophète. Ce sont les 3 esprits qu'on retrouve encore dans Apocalypse 16 qui corrompent le monde entier. Les dragons, l'antichrist et le faux prophète. Et ces 3 esprits résistent au progrès du royaume de Dieu. Le troisième ange nous va préparer les élus de Dieu à ne pas faire de compromis avec la bête. Apocalypse 14:9. Qui est la bête? C'est le leader politique qui viendra ayant une stature mondiale. Un homme très persuasif et puissant, ayant un système oppressif qui s'accommodera avec des puissances des ténèbres. Toutes les religions vont venir ensemble. L'hindouisme, le bouddhisme, le brahmanisme, tout le protestantisme, le catholicisme, tous vont être ensemble, unis autour de ce grand homme politique avec un faux prophète. Vous voyez? Et tous seront contre le Christ et ses disciples. Et la marque va distinguer cette puissance de toutes les puissances qui sont venues dans le monde. La technologie introduit déjà la marque qui existe déjà en Occident et attend seulement une large acceptation. Des barres de code électronique sur la main ou la tête est une idée merveilleuse pour refréner les crimes et retirer de l'argent et détecter le terrorisme. Donc de plus en plus, tout le monde est d'accord pour qu'il ait une marque qui va identifier les gens. Et cette marque pointe vers la marque 666 que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Les chrétiens doivent redécouvrir la foi
en Dieu pour la provision. Et dans Isaïe 56, nous devons avoir cette soif pour aller chercher la provision parce que ça sera des temps difficiles. Nous ne voulons pas spéculer sur cette marque parce que ça va se manifester, la marque de la bête. Elle va se manifester. Personne ne saura acheter ni vendre à la fin des temps. Pendant les 7 années de tribulation, personne ne saura acheter ni vendre sans porter la marque de la bête. Il y aura 2 moissons sur la terre. La première, c'est Jésus qui va moissonner de la terre le peuple de Dieu pour passer l'éternité avec lui. Apocalypse 14, 14 à 16. Daniel 7, 13. Apocalypse 14, 14 à 16. Et nous sommes appelés à travailler pour la moisson de Jésus. La seconde moisson est la mort éternelle. Par un ange responsabilisé pour le feu du jugement et la destruction, et on va moissonner tous les fils de la perdition. C'est une moisson de la colère de Dieu dans un terrible pressoir. Apocalypse 14, 11, 17, 20, 2 Pierre 3, 12. Et dans notre appel, nous devons être très, très clairs qu'il y aura 2 moissons à la fin des temps. La moisson des fils et des filles de Dieu, la moisson des fils et des filles de la perdition. Et ceux qui seront parmi les fils et les filles de Dieu, qui ont marché dans la lumière, iront dans l'éternité de sa gloire, tandis que les autres iront dans les temps de feu. Maintenant, j'aimerais vous encourager beaucoup dans ces cours de lire tout le livre d'Apocalypse, il n'y a que 22 chapitres, et lire les 7 sceaux, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et quand vous arrivez au chapitre 16, regardez bien quand il va verser la 6e coupe sur le grand fleuve Euphrate. Son nom va tarir et il va voir sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits. Apocalypse 16, verset 13. Ce sont ces esprits impurs, semblables à des grenouilles, ce sont ces esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre. Tous les rois de la terre, les dirigeants de la terre sont contrôlés de façon occulte par ces 3 esprits. Lisez encore ça, vous allez voir. 3 esprits impurs contrôlent le monde entier, les systèmes juridiques, éducationnels, médicaux du monde entier. Pour, n'est-ce pas, préparer l'avènement de l'Antichrist. Ces 3 esprits sont déjà en œuvre et attendent le jour de leur manifestation pleine. Maintenant, que devons-nous faire par rapport au roi et au royaume? Venez avec moi dans Matthieu 25, et ce sera la clôture de notre première partie de ce cours. Matthieu 25. Alors, le royaume de Dieu, il y a 3 choses que nous devons faire. Vous allez le voir. La première chose, c'est de veiller avec de l'huile dans nos lampes. La deuxième chose, c'est bien utiliser et investir les talents que Dieu nous donne. Et la troisième et dernière chose, c'est être au service des filles et des fils du Seigneur pour préparer le royaume. Nous allons le voir dans Matthieu 25. Premièrement, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Ces 10 vierges qui ont pris des lampes pour attendre l'épouse qui devait venir célébrer son mariage avec sa fiancée. Et c'est comme dans leur coutume, c'était comme ça. Quand le mari devait venir prendre sa fiancée, il venait à l'improviste. C'est une surprise. Et on l'attendait. Alors ici, il y a 10 vierges. 5 étaient sages, se sont regroupés et ont mis de l'huile dans leurs lampes et ont pris des vases d'huile de réserve. Les 5 autres avaient seulement de l'huile dans leurs lampes et pas de vase de réserve. Quand le marié est arrivé, ces vierges qui accompagnent la vierge qui se marie, parce que beaucoup de gens qui pensent que le patron, le marié, devait se marier à ces 10 femmes. Non, 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 non. Ni aux 5 femmes, non, non, non. C'était des femmes qui accompagnent avec leurs lampes justement la vierge. Et comme ça, la vierge est reconnue que c'est elle qu'on va prendre en mariage. Et c'est la même chose pour nous avec notre lumière. Nous accompagnons l'église de Dieu.
Et quand l'époux viendra, il va reconnaître que son épouse est là. Eh bien, ces gens-là, il y avait 5 femmes qui étaient sages. Et ces 5 femmes qui étaient sages, qui ont pris avec leur lampe de l'huile dans des vases, eh bien, ils avaient toujours de l'huile quand le fiancé est venu, le marié est venu pour se marier, le fiancé est venu pour se marier, tandis que les 5 autres, qui n'étaient pas sages, ce qu'on appelle les filles folles, là, ils étaient avec des lampes, avec de l'huile, et l'huile a tari, parce qu'il fallait attendre longtemps, et ils n'avaient pas de réserve. Avoir des réserves, c'est quoi? Avoir des réserves, c'est quoi? C'est être réellement né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit et consacré totalement à Dieu. Répondre à son appel de manière authentique, engagée, consacrée et cultiver sa foi, son amour et son espérance et marcher dans le même chemin que Jésus en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Quelqu'un qui a des réserves, c'est quelqu'un qui prie sans cesse, qui médite sa parole de Dieu jour et nuit, qui témoigne sans cesse, vous voyez, parce que nous avons la victoire par notre témoignage et par le sang de l'agneau. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas, beaucoup de chrétiens qui ne méditent pas la parole, beaucoup de chrétiens qui ne témoignent pas, qui sont plutôt gagnés par le monde. Ils n'ont pas de réserves, devant des réserves. Nous devons veiller, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Deuxièmement, il y a des talents. Et ici, c'est comme un homme, un patron qui est parti, c'est ça, Jésus. Il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et 1 talent au troisième. Et la sagesse ne dépend pas de la quantité de talents, mais de ce qu'on va faire de ces talents. Celui qui est resté avec 5 talents, il les a investis, il les a doublés. 2 talents, il a aussi doublé. Mais celui qui avait 1 talent, d'abord, il avait une très mauvaise conception de son chef. Et comme il savait que son chef, pour lui, était méchant, une mauvaise relation avec son chef, il est allé cacher ses talents, puis il n'a pas multiplié le talent. Mais les chefs, il aime les gens qui multiplient les talents. Vous avez reçu et vous allez encore recevoir des talents, des trésors. Est-ce que vous allez le multiplier? Est-ce que vous allez gagner des disciples? Est-ce que vous allez faire les œuvres de Dieu avec? Ou vous allez cacher votre talent et rester avec? Eh bien, si vous ne multipliez pas votre talent, vous ne fructifiez votre talent, le Seigneur viendra vous arracher ces talents qu'il vous a donnés et va le donner aux autres qui ont multiplié leurs talents. Et ça, c'est très important pour le savoir, parce que le serviteur inutile sera jeté dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements, parce que ce serviteur inutile, son inutilité vient du fait qu'il n'a pas une relation intime, une relation saine avec le Maître. Il a peur de Dieu, il a peur de Jésus. Alors là, il ne fait rien. Et puis, la troisième et dernière chose qu'on nous demande comme appelé de Dieu, est non seulement d'avoir des vases de réserve, non seulement de bien utiliser nos talents qu'il nous a donnés, mais aussi de savoir faire son œuvre. Car lorsque le Fils de l'homme va venir, avec tous ses anges dans sa gloire, sur son trône, Matthieu 25, verset 31, toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il va séparer les uns avec les autres. Le berger va séparer le brebis avec le bouc, et il mettait le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Ça, c'est des ministères qu'on vous donne de faire comme enfant de Dieu. Parce que ces gens-là vont dire, même les juifs vont dire, mais quand est-ce que nous t'avons fait cela, Seigneur? Quand avons-nous donné à manger? Quand avons-nous
donné à boire alors que Dieu avait soif? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi va leur dire, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira aux autres qui n'ont pas fait ça, ah, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, serviteurs de l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Église, nous devons savoir que nous sommes là pour accomplir les œuvres de Dieu auprès des malades, auprès des pauvres, auprès des prisonniers, auprès de ceux qui souffrent. Nous sommes des aumôniers. Nous sommes appelés à être des aumôniers dans ce monde. Un aumônier, c'est quelqu'un qui exerce son ministère en dehors de l'Église, dans les entreprises, dans l'armée, dans les écoles, dans les prisons et tout ça. Et nous sommes des aumôniers généraux du monde. Nous devons aller là où se trouvent les gens pour leur apporter non seulement la parole, mais si possible l'aide nécessaire. C'est pourquoi l'Église peut investir dans la charité, dans les œuvres charitables. Nous pouvons aller visiter les prisonniers, visiter les malades, aider les pauvres, construire des églises là où il n'y en a pas et des dispensaires, des écoles là où il n'y en a pas dans nos villages en Afrique. Quel travail! C'est le royaume de Dieu qui est en train d'étendre. Mais pour le faire, nous devons être unis afin que les calamités qui sont annoncées dans l'Apocalypse, quand elles vont arriver, le royaume puisse déjà progresser, le royaume puisse déjà s'enraciner dans le cœur des gens. Parce que le royaume va subsister même au travers de ces calamités jusqu'à ce qu'Israël sera touché par le Seigneur lui-même et qu'on va entrer dans le millénium. Mais avant cela, avant toutes les calamités des 7 sceaux, n'est-ce pas, avant toutes les calamités des 7 cuves de Dieu et de la colère de Dieu, nous avons ce temps de la grâce où le Seigneur nous donne l'opportunité de témoigner à tous qui sont faibles, malades, qui ont faim, qui ont soif, qui sont en prison, qui sont dans des hôpitaux, qui sont enfermés dans l'occultisme, etc. Le Seigneur nous donne d'aller vers eux. Et pour aller vers eux, nous devons être revêtus. Revêtus de quoi? De son onction, de son armure, n'est-ce pas? Nous devons être revêtus de son armure. Nous devons avoir notre ceinture de la vérité. Son armure que nous trouvons dans Ephésiens 6, 10 à 18 n'est pas seulement pour le combat quand on prie, mais pour le combat de chaque jour. Nous devons porter notre ceinture de la vérité, notre casque du salut, notre cuirasse de la justice, les ailes que donne l'évangile de peu pour chaussures, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la voix pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, avancer, délivrer les gens, puis prier ensemble dans l'unité. La prière dans l'unité, à partir de notre église locale de nos maisons, prier ensemble pour que le monde soit sauvé. Alors n'oubliez pas, je vous ai donné une série de lectures à faire. Lisez Apocalypse 1, 2 et 3, vous voyez comment Dieu vient réveiller l'église. À partir d'Apocalypse 4, Jean monte vers le ciel maintenant, devant le trône. Il va lui révéler les secrets cachés pour la fin des temps. Apocalypse 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 19. Les secrets cachés, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps? Puis dès qu'il arrive à Apocalypse 21, 22, il montre ce que, à la fin des temps, comment la nouvelle Jérusalem descend du ciel et on entre dans l'éternité de sa gloire. Et nous travaillons pour l'éternité de sa gloire. Nous sommes appelés à l'éternité de sa gloire. Alors donc nous terminons ici cette belle étude. Je vous ai aussi conseillé de lire Juges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques pour voir comment Dieu a voulu former Israël comme un royaume de sacrificateurs. Il y avait d'abord des sacrificateurs, des prophètes, puis le roi. Et comment les rois, les sacrificateurs, les faux prophètes ont tout bousillé à l'époque de Roboam. Et comment tout est tombé aujourd'hui, tout est à refaire. Israël attend sa restauration. L'église de Dieu est aussi divisée qu'Israël.
Nous devons déjà partir de l'église locale, développer l'unité, selon Jean 17, 19 à 21. Qu'ils soient un, comme moi et le Père, nous sommes un, afin que le monde croie. Quand nous nous unissons, même ici dans notre cours, soyons unis ensemble. Puis ouvrons nos yeux pour voir le monde vers lequel le Seigneur nous envoie. Unissons-nous pour gagner le monde. Unissons-nous pour délivrer le monde. Unissons-nous pour accomplir les œuvres de Dieu. Parce qu'il y a des prisonniers qui ont besoin d'être libérés. Comme Paul et Silas étaient unis dans la prison à Philippe, acte 16. Et là, ils se sont mis à chanter à l'unisson. L'Esprit de Dieu est descendu, puis a renversé, n'est-ce pas, la fondation de la prison par un tremblement de terre et a libéré tout ce qui était enchaîné. C'est une image de ce qui se passe quand on est unis selon le psaume 133 dans la prière et dans le ministère. Quand nous sommes unis, eh bien les chaînes vont tomber autour de nous et le royaume de Dieu va progresser pour préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur dans la nuit. Que Dieu vous bénisse et préparez-vous pour suivre la deuxième partie, la troisième et la quatrième et dernière partie de ce cours sur la théologie de l'appel de Dieu. La première partie est consacrée sur la théologie de l'appel de Dieu et le royaume de Dieu. Royaume qui est déjà là et qui n'est pas encore. Et le roi vient bientôt, Maranatha.